Audio Jungle. Bonjour Sarah Joséphine. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. En tout cas, je suis très contente de t'avoir sur notre plateau face au miroir. J'espère que tu es prête de nous raconter ton histoire, de nous raconter ta vérité. Je sais que c'est pas facile. Ouais. Je sais que c'est pas facile, mais tu vas nous parler de ton histoire tout simplement et nous partager une partie de ta vie. Ok. Ça va? Ça va. Alors avant de commencer, je vais te demander un tout petit exercice, d'accord? Tu vas juste prendre le miroir qui est en face de toi. Ouais. Je peux le prendre. Et j'aimerais que tu te regardes. Que tu te regardes bien dans les yeux. T'es super jolie, hein. Mais regarde-toi bien dans les yeux, ok? Donc, t'es très jolie. Donc, vraiment, dans tes yeux, regarde vraiment l'état de ton âme. Et j'aimerais que tu décris la personne que tu vois. Je dirais que je vois une jeune fille qui se découvre, qui apprend à se connaître de jour en jour. Une jeune fille qui veut y arriver, qui veut devenir quelqu'un de grand. Une jeune fille qui a quand même peur des fois, parce que la vie, la vie c'est comme ça. Mais elle est déterminée. Et c'est ce que je vois. Hein. Et tu vois une jeune fille ou une jeune femme? Je dirais maintenant une jeune femme. Une jeune femme. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu es passée de cette jeune fille à cette jeune femme aujourd'hui que tu vois? J'ai grandi, j'ai mûri. Les petites expériences que j'ai eues dans ma vie m'ont fait grandir assez vite. Mais tout ça font de moi que je suis devenue une jeune femme. Ouais, une jeune femme. Et quelle est ta plus grande réussite dans la vie? Je dirais... le fait de ne pas... Je n'ai pas baissé les bras. Beaucoup auraient voulu que j'abandonne. Beaucoup auraient voulu que j'échoue. Mais j'ai tenu et voilà, je suis encore là. Hein. Et quelle est ta plus grande force? Cette envie, cette détermination d'y arriver. Ouais, c'est vraiment ça qui me pousse à continuer de jour en jour et à tenir. D'accord, merci beaucoup pour ce tête-à-tête avec toi. Tu peux déposer le miroir. Maintenant, on va te découvrir. On va découvrir ton histoire, ta vérité, ton parcours, de ton enfance à aujourd'hui, qu'on puisse comprendre la femme que tu es réellement aujourd'hui. Et on va commencer par ton enfance, parce que tout se construit lorsqu'on est enfant. Et c'est vrai que souvent, on chemine juste sur cette construction-là. Donc, si dans l'enfance, on a eu peut-être des traumatismes, souvent, c'est ça les conséquences. Enfin, les conséquences, nous les vivons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va essayer de les découvrir ensemble, si tu nous accordes cette opportunité d'aller plus loin. Alors, on va juste commencer avec une photo de toi. Je veux que tu parles de cette petite fille que tu vois. Quels étaient ses plus grands rêves? Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Quelles étaient ses aspirations? Elle avait quel âge à ce moment-là? Dans quel environnement elle était? Ok. Ici, c'est bébé Sarah. C'est comme ça qu'on m'appelait par tout le monde. Donc, ouais, c'est bébé Sarah. C'est une fille qui a grandi sans réellement connaître son identité. Parce que je suis quelqu'un, j'ai grandi avec mes grands-parents, en pensant que mes grands-parents étaient mes parents. Donc c'est pour ça que je dis, elle a grandi sans réellement connaître son identité. Du coup, c'était j'ai eu une enfance très joyeuse, hein. J'étais gâtée, pourri gâtée par mes grands-parents, tout ce que je voulais, je recevais. Et j'étais vraiment l'enfant de la vieillesse, comme on dit aussi. Du coup, c'est... ouais, une bonne enfance, beaucoup jouer, beaucoup déranger, beaucoup rire aussi. Et ouais, c'était Sarah, hein. La fille à son papa.
Et tu m'as dit que tu as grandi avec tes grands-parents. Quelle importance ont tes grands-parents aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'était avec eux que tu as vraiment grandi, que tu as appris un peu la vie. Alors, quelle importance ils ont vraiment dans ta vie? Pour moi, ce sont mes parents. Hein, parce que c'est eux qui m'ont tout appris. C'est avec eux que j'ai grandi. Mes coups de tête, c'était avec eux. Donc, c'est limite tout. Hein. Ouais, c'est mes bébés. Oh, c'est mignon. Et tu penses que lorsqu'on grandit avec ses grands-parents, c'est possible que l'amour qu'on porte pour ses grands-parents soit plus que ce qu'on porte pour nos parents en général? Peut-être pas pour toi personnellement, mais en général, tu penses que c'est possible qu'un enfant dise je crois que j'aime plus mes grands-parents que mes parents? Pour dire vrai, et pour mon expérience, c'est possible. Parce que c'est mon cas. De plus aimer mes grands-parents que mes parents, parce que c'est eux ma base. C'est les premières personnes que j'ai réellement connues. Donc oui, ça c'est possible. Ouais. Donc les premières personnes qu'on a réellement connues, c'est eux qui nous construisent. C'est ce en que tout tu cas, dis. à mon avis, oui. Ouais. Ok. Et juste après, tu as dit que c'était petits bébés. Donc, tu étais leur petit bébé. Maintenant, c'est tes petits bébés. Alors, pourquoi maintenant, aujourd'hui, tu les prends comme tes petits bébés? Ils sont vieux, hein. Pardon. Ils sont vieux. Et du coup, comme mon grand-père aime dire, maintenant que je suis vieux, je suis comme un enfant, il faut beaucoup leur expliquer des trucs, il faut faire des choses pour eux. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est des petits bébés. C'est des petits bébés, tu prends soin d'eux. Ouais, voilà. Comme des véritables bébés, voilà, en fait. Voilà. Oui, Sarah va à la banque pour faire ci, ça. Donc, oui, tu branches pas, tu vas directement. Voilà. C'est ça. Ok, super. Alors, on va continuer dans cette étape de ta vie et je vais te montrer une autre photo. C'est celle-ci. Je pense que c'était au milieu de l'adolescence. T'avais quel âge sur cette photo? Ici, j'avais 12 ans. 12 ans, ouais. Ok, donc c'était une période d'adolescence où tu te cherchais. Parce que si vous regardez bien la photo, j'avais déjà des faux ongles, donc ouais. Ok, donc c'est vraiment 12 ans par là. Ouais. Et c'est vrai que c'est un âge où on se cherche un peu, on se découvre aussi, on découvre plein de choses en nous. Dis-nous un peu, qu'est-ce que cette jeune fille, cette adolescente pensait à ce moment-là? Qu'est-ce qui était dans sa petite tête? En tout cas, cette Sarah... Bébé Sarah. D'accord. Elle se découvrait. Parce que c'est ici que j'ai commencé à entrer dans le monde de la beauté, prendre soin de moi. Voilà, j'avais un tissage déjà demi-tête, j'avais les ongles qui étaient faits. Donc ouais, ça c'est vraiment une période où mes premiers pas vers la Sarah que je suis maintenant. Ok, c'était premiers pas vers celle que tu es aujourd'hui. Ouais. Et qu'est-ce que ces premiers pas ont comme importance dans ta vie? C'est là que tu n'as pas peur d'expérimenter. Tu vas vers différents trucs qui sont bien ou mauvais. Et ouais, c'est vraiment une phase de test, si je peux dire ça. Ouais. Et cette phase de test, comment elle s'est passée? Papa, maman, désolée. Mais cette phase de test, d'un côté, comme je disais, tout ce qui était beauté, tout m'intéressait déjà. Mais de l'autre côté, les mauvaises influences commençaient aussi. Okay. Donc, les petites chichas électroniques à l'école, ne pas aller en cours et tout ça. Donc, c'était vraiment cette période de test. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, tu parles de mauvaise influence. Je pense que sur le moment même, tu ne te rendais pas vraiment compte. Mais qu'est-ce qui fait que souvent, des jeunes, par exemple, sont souvent plus facilement influencés vers le mal que vers le bien? Par exemple, tu parlais de sécher les cours, je l'ai aussi fait. Pourquoi on est plus influencé à faire ce genre de choses que, par exemple, d'aller en cours? Ouais. Je pense qu'en fait, vu que je faisais des bêtises à l'école, je t'ai vue comme la fille, elle est trop cool celle-là. Oh, waouh, non, elle vient pas à l'école, elle fait ci, c'est trop waouh. Tandis que les gens qui étudiaient beaucoup, it was boring. Et nous qui faisions des bêtises, c'était nous. C'est vous qui régniez, quoi. Voilà, à l'école, c'était nous, quoi. Donc je pense que c'est ça aussi. Le regard des autres. Ouais. Et quel rapport avec le regard des autres à cette période-ci? C'était trop important. En tout cas, tout ce que je faisais, les autres devaient me valider avant que moi-même je me valide. Donc c'était trop important. Et ta confiance en soi à ce niveau-là, elle se plaçait où? En tout cas,
c'était très bas. Hein. Mhm. J'avais pas confiance en moi, honnêtement. Non. Parce qu'elle se basait plutôt Sur le regard des sur le gens. regard des autres. Ouais. Et quand tu dis le regard des autres, c'est par exemple les amis ou le regard de la famille, parce que la famille est beaucoup plus bienveillant que les amis. Est-ce que ce regard-là aussi t'influençait ou c'était vraiment plus ce regard de ceux qui me voient dehors, de mes amis? Pour moi, c'était les personnes qui me voient dehors. Okay. Parce que la famille, à cet âge-là, la famille, on s'en fout limite. Hein. Donc c'était vraiment le regard de mes amis et des personnes dans mon école. Ouais. Et qu'est-ce que les autres disaient de toi à cette période? En tout cas, moi j'étais le clown de la classe, c'était moi vraiment the cool girl, c'est moi qui était populaire, on peut dire ça. Donc c'était plus ça. Et le côté un peu clown que tu avais, est-ce que ça cachait quelque chose? Est-ce que ça cachait, je sais pas, peut-être un mal-être, peut-être un traumatisme, ou peut-être même rien? Et c'était vraiment dans ta personnalité d'être d'être un petit clown, de bien faire rire, ou ça cachait quand même quelque chose que tu voulais pas mettre au devant de tous? Honnêtement, je sais pas. Je ne sais pas parce que, étant plus jeune, j'étais quand même quelqu'un qui était, j'étais imposante et tout, mais c'est vraiment vers cet âge-là que, en tout cas, c'était moi, the girl, donc qui fait rire, qui fait tout, donc, je pense que peut-être qu'il y avait un petit souci là. À ce niveau-là. Ouais, je pense bien. Ouais. Et tu nous as dit que ta confiance en soi, elle n'était pas au top, et c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la manière dont tu regardais au miroir, tu nous as dit le regard des autres, mais ça allait plutôt, il n'y avait pas vraiment de choses négatives, je pense, ou il y en avait, mais bon, ça t'atteignait pas plus que ça? Je dirais que... Ou c'est plutôt vraiment toi, quand tu te regardais au miroir, et que tu disais, t'as pas confiance en toi, sur ce que tu voyais de toi? Je pense que c'était ça, parce que j'ai grandi dans une école flamande, une école avec beaucoup de blancs, désolée. Et du coup, maintenant quand je me regarde, je trouve que c'était dans les normes, en fait. Quand je me compare à mes camarades qui sont noirs aussi. Du coup, quand tu vas à l'école, déjà, à cet âge-là, je pense que je mesurais 1m60. Aujourd'hui, je fais 1m64. J'ai pas trop grandi entre-temps, mais à cette époque-là, je faisais partie des plus grandes de la classe. Je faisais partie des plus larges de la classe, donc je pense que ça m'a affectée, vu que je n'étais pas réellement comme les autres. Donc, je pense quand même il y avait... mon propre regard Non, je ne l'aimais pas. Et c'est quoi la normalité pour toi? Parce que tu as parlé de normes, de normalité. Si aujourd'hui, donc pas à cette période-là, aujourd'hui, tu devais définir la normalité selon toi et selon ton expérience, comment tu la définirais? Honnêtement, avec mon expérience, je pense même pas qu'il y a réellement une norme. Parce que le souci je pense que le problème, c'est que vu qu'on habite dans un pays de blancs où tout a été créé par le blanc, on doit être dans les normes des blancs. Mais quand on compare les enfants noirs aux enfants blancs, c'est pas la même. On veut toujours nous mettre dans cette case-là, mais il faut qu'on ait notre propre case aussi. Parce que après, nous, on se compare. Tu vas aller chez le médecin, l'enfant est trop grand pour son âge, l'enfant est trop grasse pour son âge, mais l'enfant est bien. Donc, il est en bonne santé. Ouais, voilà. Donc, je pense que c'est ça aussi le souci. Et quelles répercussions ça a eu d'avoir des propos comme t'es trop grande, ou je vais être direct, t'es très grosse, ou t'es trop mince, toutes ces choses-là qu'on peut voir aujourd'hui. Toi, comment tu l'as vécu quand t'avais des choses comme ça qui touchaient à ton physique? Honnêtement, j'étais trop mal. Surtout parce qu'à cette époque-là, il y avait les rendez-vous médicaux. Chez les Flamands, c'est LB, donc on va te peser, on va prendre ta taille. Et tu vas là-bas, on dit Sarah, tu dois un peu maigrir. Donc, moi, je suis là, je vais chez le médecin, mais je sors de là en mode je dois maigrir. Donc, ça me faisait quand même mal de l'entendre parce que moi, je pensais que j'étais bien et là, on te dit que t'es pas bien. Donc, ça m'a affectée, ouais. Tu parles quelque chose de très intéressant de dire que quand on part chez des professionnels, c'est eux souvent, c'est vrai, qui nous mettent une marge que si tu fais tel centimètre, tu mesures tel centimètre, tu dois faire tel poids. Et c'est vrai que lorsqu'on dit tu dois maigrir, c'est vrai qu'il y a un impact, surtout quand c'est un professionnel de la santé, tu te rends compte. En fait, c'est comme si on te dit indirectement,
tu n'es pas comme les autres. Ouais, voilà. Et Ouais, c'est comme ça ça que tu le ressentais? Ouais, c'est ça. Parce que même, il y avait un petit graphique en mode, ouais, on a pris toute la classe. Et moi, j'étais toujours chez les plus grandes, chez les plus... Mais... Si je prenais les gens de cette même classe aujourd'hui, je serais l'une des plus petites, par exemple. Ok, oui, aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc, ouais, ça m'a affecté, ouais. Je peux te demander encore un petit exercice? D'accord, juste te demander de reprendre le miroir. De te regarder dans les yeux, encore une fois. Okay. Et je vais te dire juste des mots. Et j'aimerais que tu me répondes avec la fille qu'on voit juste ici. Ok. D'accord? Ok. T'es trop grosse. En tout cas, ça faisait mal. À cette époque, je répondais juste « Ah, ok ». Mais au fond, ça n'allait pas. Fais régime. Je sais pas quoi répondre. Tu répondais pas? Et pourquoi tu répondais pas? Parce que je savais même pas quoi répondre. Donc, tu préférais juste l'accepter? Ouais, voilà. Ouais. Tu l'acceptais simplement, donc tu acceptais un peu ce que l'autre disait de toi. D'accord, ça va, tu peux déposer le miroir. On va continuer, s'il te plaît. Donc je pense que là, tu avais quel âge? Ici, je devais avoir 15 ans. 15-16 ans. 15-16 ans. Et tu étais où comme ça? Ça, c'était Nouvel An à l'église. À l'église? Ouais. La foi a une importance pour toi parce que tu es à l'église. Est-ce que c'est important pour toi la foi? Oui, hein, c'est important. Je crois en Jésus. Il est mort à la croix pour moi. Hein. C'est important. Ouais. Et dans cette phase-là où tu n'avais pas confiance en toi, est-ce que cette foi, cette croyance t'a aidé dans ton développement? Est-ce que tu te sentais plus en confiance? Enfin, qu'est-ce que ça crée réellement dans ta vie à cette période-là? Non, la foi, non. Ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté. Okay. Je me cachais derrière le maquillage et tout ça. Ok, tu cachais ce manque de confiance derrière le maquillage. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, puisque toi tu l'as fait, si aujourd'hui une jeune fille vient te dire que voilà, elle n'a pas confiance en elle, est-ce que la première chose que tu lui conseillerais, c'est peut-être de se maquiller, donc pas simplement avec de la matière comme on met, mais de masquer le tout? Non. Qu'est-ce que tu lui diras à cette personne? À cette jeune fille en fait que tu vois même juste devant toi, qui se maquillait pour cacher beaucoup de choses. Je dirais juste prendre du temps pour soi, pour elle-même. Des fois, juste se mettre nu devant le miroir et te regarder. Parce que ça commence aussi là, de voir qui tu es. Tu vois, voir où sont ses imperfections, ces trucs qui te dérangent, et commencer par là. Et il faut vraiment pas se cacher derrière tout ce qui brille. Donc, ouais. Il faut être soi-même. Ouais. J'aime bien parce que tu as dit être nu devant son miroir. Et ça revient un peu avec le concept de l'émission. Mais pourquoi être nu? Pourquoi je ne peux pas mettre juste quelque chose de très moulant, par exemple, et me regarder? Pourquoi c'est vraiment le fait d'être nu qui va me faire rendre compte de ce que je suis réellement dans mes perfections comme mes imperfections? Parce que quand tu es vraiment nu, tu vois tout. Parce que même si tu mets un truc qui moule et tout ça, ça peut cacher une tache sur le ventre que tu ne verras pas si tu es nu. Donc c'est vraiment important de te voir, réellement te regarder et voir ce qui se cache là. Et tu penses qu'on peut le faire aussi également avec les sentiments et les émotions? Parce que c'est vrai que là on parle un peu de l'aspect un peu physique, mais est-ce qu'on peut maquiller ses émotions, maquiller ses sentiments, et est-ce qu'on peut aussi en retour se mettre à nu réellement et être soi-même? Ouais. Parce que moi-même, je l'ai fait, hein, cacher mes émotions. C'est pour ça, souvent, quand on va demander qui je suis, les gens vont répondre, c'est quelqu'un qui est toujours souriante, elle aime trop rigoler, mais je le faisais, pour cacher aussi ce que j'avais au fond. Donc, c'est là que, cacher ses émotions, ça se fait. Et à cet âge-là, comment on évolue quand on cache plein de choses comme ça? Comment on fait pour s'en sortir? C'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Mais à un moment, j'ai juste dit stop. C'est bon, parce que c'était aussi une période où, même pour aller à l'école, je pouvais pas sortir de la maison sans fond de teint. C'était vraiment, je devais toujours être parfaite à l'extérieur. Donc, à un certain moment, c'est fatigant. Ça devient lourd.
de toujours faire genre devant les gens que ouais, ça devient lourd. Et donc, ouais, à un moment, il faut juste dire, allez, je me suis dit stop. Ouais, je décide juste d'être moi, en Ouais. fait. Et lorsque tu as décidé d'être moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je disais que j'étais quelqu'un toujours maquillée, toujours tout. Et j'avais juste dit stop, donc j'allais à l'école sans maquillage. Et pour moi, c'était waouh, c'était un grand pas parce que je me cachais toujours derrière mon fond de teint et tout. Parce que je suis aussi quelqu'un, j'ai des problèmes de peau, donc je cachais ça aussi avec mon maquillage. Donc là, j'ai tout accepté. Si tu me vois dans la rue aujourd'hui, sérénée, ben, c'est moi. C'est comme ça que je suis et ça va pas partir, donc il faut simplement accepter. Hein. C'est vrai, j'aime beaucoup ce que tu dis. Quand tu parles de cernes, c'est vrai qu'on parle aussi de rides, de toutes ces choses-là où on nous pousse souvent à maquiller ça alors que c'est juste la vie. Voilà. C'est juste être vrai. En fait, c'est la vie et tout le monde a. Tout le monde a des cernes. Un jour, on aura tous des rides. Et c'est vrai qu'on va tous passer par là, mais c'est vrai que la société nous pousse énormément à être parfait devant les autres. Et toi, aujourd'hui, ben, voilà, tu es une femme vraiment magnifique. Et c'est vrai que sur tes réseaux sociaux, ben, on a des très belles photos de toi où tu te mets réellement en valeur. Pour toi, est-ce que l'imperfection fait partie de la beauté? Le fait de justement avoir des cernes, le fait d'avoir une tache, le fait peut-être on va aller très très loin même, de mal s'habiller, de pas être dans les normalités des styles vestimentaires, ben, c'est ça la beauté en vrai. Je trouve que oui, parce que quand tout le monde se ressemble, everything becomes just boring. Tout le monde est... Non, c'est pas le monde, c'est pas la vraie vie. Donc, il faut bien que quelqu'un ait ça qui va le différencier. Donc, ouais, c'est important de se montrer aussi. Donc, maintenant, je suis arrivée au stade où des fois, je vais faire des stories, je sors du lit, coucou, il se passe ci, ça, parce que c'est moi. Je suis pas toujours comme ça. C'est ça, c'est moi. J'aime beaucoup le c'est moi en fait. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est juste moi. C'est vrai, c'est moi. Il y a quelques années, sur tes réseaux sociaux, tu nous as partagé un contenu qui, moi personnellement, à cette époque, m'avait énormément touchée, où tu avais partagé 2 photos de toi. Une photo qui était retouchée et une photo qui n'était pas du tout retouchée. Et là, tu avais un peu expliqué le pourquoi du comment tu avais décidé de montrer ces 2 images en parallèle. Mais maintenant, aujourd'hui, je veux que tu nous en parles. Déjà, pourquoi tu as décidé de le faire? Pourquoi tu as décidé de poster? Tu as osé poster une photo non retouchée sur les réseaux sociaux, Instagram plus principalement. C'était vers cette période-là que je me suis vraiment acceptée. C'est vraiment là que j'ai dit, bon, je suis comme ça. Et and we move. Donc, j'avais écrit ce petit texte, je pense quelques mois avant même, mais je n'osais pas le partager parce que je me suis dit, oh, les gens vont aller lire ça et tout. Je ne sais pas ce qu'ils vont penser de moi après, c'est pas d'accord de me dire. Et du coup, je l'ai longtemps gardé pour moi. Mais un jour, je me suis dit, c'est bon, si j'ai pu m'accepter moi-même, peut-être que en partageant ça, quelqu'un aussi va prendre sa part et va travailler sur soi. Donc, et c'est comme ça que j'ai posté. Hein. Et quand tu as posté, quel sentiment as-tu ressenti? Quand je l'ai posté, je me suis directement mise en mode avion. Je voulais pas voir, je voulais rien, j'étais trop stressée. Mais après, quand je me suis reconnectée, je vois que il y a quand même des likes et tout. Je reçois des messages privés, des commentaires. Je me suis dit, bon, finalement, j'ai peut-être fait quelque chose de bien. Et ce qui m'a aussi touchée, c'est des gens qui disaient, ouais, mais t'as même pas besoin et tout, t'es bien. Je fais, ah, ok. Donc, je suis, I'm enough. Donc, ça m'avait beaucoup touchée, ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Ouais, je suis assise, j'ai pas besoin de plus, ni de moi en fait. C'est juste moi. Et bah, du coup, tu as eu des retours positifs. Donc, encore une fois, on va dire indirectement, il y a eu le regard des autres. Donc, dans la construction qu'on fait tout au long de notre vie, et surtout de la manière dont on se regarde, on peut conclure indirectement que le regard des autres a vraiment un impact dans notre vie. Donc, par exemple, si je suis dans un environnement où on dit, écoute, t'es nul, tu vas pas réussir, t'es moche, etc. Est-ce que tu penses qu'au final, je vais accomplir ce qu'ils ont dit? Comme si, au contraire, on me dit, t'es belle, tu vas réussir, t'es rayonnante, et je vais dans ce chemin-là. Est-ce que tu penses que le pouvoir des mots, de la parole des gens, ainsi que le regard juste qu'on pose sur toi, a un impact considérable dans ton avenir?
Ouais, c'est vraiment... C'est pour ça que je dis, c'est important aussi que les parents ont des bonnes paroles sur leur enfant. Parce que si tu entends toujours que tu es nul, toi aussi, à un moment, tu vas croire que je sers à rien. Donc, les paroles que tu peux entendre, ça affecte vraiment beaucoup. Donc, ouais, c'est toujours bien d'être positif envers les enfants, surtout les... Ouais, c'est important. Est-ce que dans la construction qu'on a de notre enfance aujourd'hui, est-ce que les parents ont un rôle considérable dans cette construction? Ouais, ils ont un grand rôle parce que je pense que l'une de mes forces aussi a été le fait que, mais comme je disais au début, j'étais vraiment la fille à papa, donc pour moi, j'étais la plus belle, hein, selon mon papa. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit, bon, en vérité, même si les gens parlaient, il y a quand même quelqu'un là qui me dit toujours, ouais, toi, ma fille, ma fille ci, ma fille ça, donc ouais. Les parents aussi, ils ont un grand rôle dans nos vies. Hein. Donc, le regard que les parents ont sur toi ont plus de poids que le regard que les autres ont sur toi? Plus, je dirais non, mais c'est quand même une grande partie. Ok, les amis ont du mal à l'extérieur, a un rôle quand même considérable parce que je pense peut-être qu'il y a l'inconnu, ils te connaissent pas. Et c'est vrai que toi, tu te mets à nu d'une certaine manière, ou du moins tu montres une certaine facette, et c'est normalement cette facette-là qu'ils doivent accepter de toi. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ok. Mais pour ton papa, t'étais la plus belle. Et jusqu'à présent, comme il dit ma princesse. Oh. Et oui, ça te fait du bien, ça te rassure. Voilà. C'est très rassurant. On va aller un peu plus en profondeur. Si tu as eu du coup à avoir des relations avec des hommes, le regard qu'ils avaient sur toi, mais du coup maintenant par rapport à ton physique, est-ce que c'est des regards qui étaient plutôt favorables ou des regards où on disait que tu étais belle, mais tu voyais que voilà, c'était peut-être pas vraiment vrai? C'est plus en grandissant, quand j'étais encore dans ce milieu-là, entre mes 15 et 18 ans, où ouais, t'es belle et tout, mais ouais, t'es ci et tout, mais... Donc, c'était plus compliqué, tandis que maintenant, en grandissant, j'ai un nouvel entourage, des nouvelles relations, et des gens qui sont un peu plus divers. Donc, maintenant, ça a changé. Ouais, ça a beaucoup changé. Maintenant, ça a beaucoup changé. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme qui vit un peu dans le regard de son homme, de son copain, de son compagnon, et que si son homme lui dit pas t'es belle, elle sent pas belle. Si son homme lui dit pas peut-être fait du sport, peut-être même très gentiment, elle ne fait pas du sport. Si cette femme qui vit dans le regard, cette jeune femme qui vit dans le regard de son copain, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, tu peux pas aller... Ta joie ne peut pas dépendre de la vie de ton homme. Parce que tu ne vas jamais être satisfaite à 100%. Tu dois être contente de toi-même. Ta joie doit venir de toi-même, pas parce que quelqu'un dit que... Donc, ça doit vraiment être un travail sur toi. C'est vraiment un truc que tu peux pas dépendre de quelqu'un à l'écoute, surtout sur l'émotionnel. Non. Et toi, comment tu as fait du coup pour... Ok, tu avais le regard des autres. Aujourd'hui, il y a toujours le regard des autres, c'est vrai, mais tu as accepté. C'est-à-dire que même si les autres même disent des choses négatives aujourd'hui, je pense que tu es totalement... t'as confiance en toi. Eh ben, comment on développe ça? Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a un moment donné où on passe tous par là, peut-être? J'ai vraiment fini par l'accepter parce que être mal, ça saoule. Hein. C'est lourd, donc tu peux pas continuer à vivre comme ça. C'est le mal-être en fait qui t'a vraiment dit, stop. Et puis au final, que les gens parlent ou que les gens parlent pas, je suis comme je suis. Ça va pas changer ou quoi. Donc tu finis par l'accepter. Hein. Allez, en tout cas, j'ai fini par l'accepter. Parce que tu es et pas tu as en fait, voilà. C'est ça. Ok. D'accord, on va continuer notre évolution. Je vais te montrer cette photo de cette jeune femme qu'on retrouve juste devant nous. Alors, parle-nous un peu de cette jeune femme. Qui est-elle? Alors, là, vraiment, je me vois moi. C'est moi d'aujourd'hui. C'est ton miroir, là. Ouais. C'est une jeune femme qui est heureuse. J'arrive
à aboutir mes projets. Je lâche plus les bras aussi facilement qu'avant. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Du coup, non, j'aime bien cette jeune femme. T'aimes cette jeune femme? Ouais. T'aimes ce qu'elle est devenue avec Ouais. tout ce qu'elle a pu Ouais, vivre? je l'aime parce qu'elle-même aussi, elle s'aime. Donc, ouais. Oh. Et l'amour de soi, c'est important pour Ouais. un être humain, pour un homme comme pour une femme? It's the key, c'est trop important. Parce que toi-même, tu dois t'aimer la première avant que quelqu'un d'autre ne t'aime. Tu vois, donc, ouais. Super important, l'amour de soi. D'accord. On va continuer avec la dernière image que j'ai, où tu as un merveilleux sourire, où tu es très belle. Et j'aimerais que tu parles de ce sourire que tu es en train de voir. Je dirais que c'est mon meilleur accessoire. Ouais, c'est moi. Ce sourire, c'est toi. Ouais. Ça veut dire quoi? Dis-nous. C'est un accessoire qui m'a beaucoup aidé à me cacher. Je me cachais souvent derrière mon sourire, même quand ça n'allait pas. C'est toujours la vie, ça va. Mais aujourd'hui, ouais, c'est tout, hein, c'est top. En fait, autrefois, il était utilisé comme un accessoire un peu pour te cacher, mais aujourd'hui, il est vrai. Ouais, il est vrai. C'est ça? Ouais. Ok, merci. Alors, on est presque arrivé à la fin, Okay. mais juste que tu fasses une toute dernière chose, c'est que tu vas reprendre cette image quand tu étais petite, et j'aimerais que tu parles à cette petite fille, tu lui parles avec le regard que tu as aujourd'hui. Ok. Alors... Et j'aimerais que tu dises Sarah Joséphine. Ok. Ben, bonjour Sarah Joséphine. Je dirais que tu vas apprendre des trucs qui vont te choquer. Tu auras des nouvelles qui vont te faire mal. Mais apprends à lâcher prise. Ne tiens pas à ces choses-là pendant des années. Parce qu'elles font plus de mal que de bien. Je dirais... arrête de faire genre devant les gens. Sois toi, va à l'école. Va à l'école parce que c'est trop important. Et tu dois t'aimer aussi. Parce que les gens diront que tu n'es pas assez. But you are, girl, you're enough. Et ouais, c'est vraiment ça que je lui dirais. Mais t'es trop belle, franchement, t'es trop belle. Merci Sarah Joséphine de nous avoir partagé ton histoire. C'était tellement touchant, tellement intéressant, et je pense vraiment que ton intervention est super importante parce qu'on est dans une ère où le paraître est limite ce qui nous permet même d'avoir du travail, ce qui nous permet d'avoir de la lumière, de nous faire de l'argent, alors qu'en réalité, il faut juste être soi parce qu'on est juste assez, on n'a pas besoin de plus ou de moins, mais on est juste assez dans tout ce qu'on est. Et vraiment, merci de nous avoir partagé ton expérience. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis Sarah Manzila, CEO de la page Instagram MZ Cooks. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail. Je me suis lancée dans ce métier de traiteur l'année dernière lors du premier confinement. Lorsque j'ai perdu mon job étudiant, je me suis dit j'ai un talent, j'ai un don, je vais le mettre en pratique et ça va m'aider à subvenir à mes besoins. Vous pouvez dès à présent retrouver tout mon travail sur ma page Instagram MZ Cooks ou encore sur ma page Facebook MZ Cooks. À bientôt!